Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. Alors on est lundi 26 février. Désolée, alors pour hier soir, clairement, c'est pas que je voulais pas vous la faire, mais elle allait être super tard. Parce que, comme je vous ai dit dans une de mes vidéos, Charlie s'était endormi. On sait bien que bizarrement il s'est réveillé quand j'avais fini de manger. Je lui demande s'il veut manger, il voulait pas manger. Oh. Puis une demi-heure après, il voulait des clémentines. Puis 10 minutes après, les clémentines, il voulait une banane. Enfin bref, normal en même temps. Je me disais que ça allait le canner parce que au lac il a grave couru quand même. Il y avait grave du vent et ça fatigue en fait le vent. Plus derrière, on est rentré. Il est resté tranquille un petit moment là à jouer. Et puis après, on est allé se faire une petite bataille d'oreiller parce qu'on aime bien ça. Puis après, il allait à la douche. Donc il était cané en fait, hein, clairement. Et puis en fait, bah, forcément, il était cané. Mais quand il s'est réveillé, manger des clémentines, bananes, bim, oh, bim. Donc pas se coucher. Puis c'était ma dernière soirée avec lui. Pour les vacances. Après, là, il part se taper dans l'après-midi chez son papa. Moi, je récupère, ça sera à l'école. Donc, dans ma tête, ça a fait... Bah, attends, je pense que Charlie, il est quand même prioritaire sur la YouTube compagnie. Je suis désolée. Donc, j'ai profité de mon petit. Puis, j'étais fatiguée. Et, vous voyez, j'ai toujours... ce coton dans l'oreille là, donc j'ai fait un petit remède. Enfin, hier j'ai essayé, puisque dans les pays du Maghreb, dans le temps, pour soigner les otites, ils faisaient chauffer à peine un peu d'huile d'olive. Bon, ils la font pas brûlante, mais ils faisaient dire un petit peu d'huile d'olive sur un carton, une ou deux petites gouttes dans l'oreille, le coton, et en général, ça marche. Moi, j'ai déjà soigné une otite à Charlie comme ça. Je m'en suis déjà soignée aussi à moi comme ça. Ouais, je me suis dit, ça va au moins peut-être me soulager un peu la gratte ou voilà quoi. Sauf que bah oui, mais ce matin en fait je l'ai perdu en me levant et retrouvé dans le machin. Puis qu'en fait j'ai essayé de rester un peu sans coton et là en fait ça va pas quoi, ça me déglingue encore ce matin. Donc j'ai remis un coton. Voilà, j'espère que ça va passer. Mais bon, là genre c'est comme ça me démange quand même. J'ai l'impression que ça coule alors que c'est hyper sec. Je n'ai pas pu enfiler le coton-tige. J'ai fait oh là là. Tant mieux que je peux pas l'enfiler en fait, hein, parce que sinon. Voilà, alors j'ai pas trop eu de questions la semaine qui est venue. J'ai eu beaucoup d'encouragement. Je vous remercie infiniment. Bonjour Charlie, qu'est-ce que tu veux? Ah ok. Bonjour. J'ai eu beaucoup d'encouragement, votre soutien, tout ça, franchement, ça me touche énormément. Donc, je vais essayer de faire un petit peu quand même abstraction à tous ces bouches à merde là. Mais ouais, c'est pas, avec le caractère que j'ai, c'est pas forcément évident de ne pas répondre et de ne pas. Et surtout de ne pas être touché en fait. Ça me touche en fait, ces gens-là qui critiquent, qui disent des méchancetés alors qu'ils savent pas le tiers de vos vies et qui ont regardé 40 secondes d'une vidéo, voilà. Mais j'essaie de me dire que c'est la vie et qu'il faut tout pour faire un monde. Il n'y aurait pas eux, ça serait mieux le monde, hein, peut-être quand même, on va pas se mentir. Du coup, j'ai eu deux petites questions. J'ai eu... Donc oui, en fait, depuis toujours, j'ai plus ou moins créé ou fait des trucs... d'art, plus ou moins. Dans le sens où, bah, quand j'étais gamine, je faisais beaucoup... Alors, j'ai fait beaucoup de peinture à numéros. Je faisais tout ce qui était les Scooby-Doo. J'ai fait aussi de la peinture sur verre, du pyrogravage sur bois. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Du crépon, du papier crépon. Et puis, quand je suis partie de chez mes parents... Ça va? Moi, j'ai besoin de boire. Ah bah, bois mon chat, pourquoi tu demandes pas? Pas bien,
Je pense qu'il est malade. Je vais lui prendre une température. Pourquoi je ne vais pas faire quand il est là? Tu vas mettre quelque chose dans tes pieds. Je vous laisse 2 minutes, je reviens. Bon. Il a 37,7, c'est pas encore la température. Je vais attendre un petit peu que ça monte. Parce que même 38, c'est pas... Voilà. Oui, donc... et ensuite, quand je suis partie chez mes parents, j'ai continué un peu la pyrogravure sur bois. Et je me suis mis à fond de pâte Fimo. Tout ce qui est peinture d'art, peinture sur verre, j'ai plus grand chose. J'y ai pas mal refrogué. Enfin, de fait, quoi, je veux dire. Et tout ce qui est pyrogravure, il doit me rester que peut-être 2 ou 3 tableaux que j'ai dans mes affaires comme ça. Mais en tout cas, pour la pyrogravure sur bois, la peinture sur verre, mais il y a même le gravage sur verre qui m'attire. Je vais reprendre tout ça, c'est certain, parce que j'aime beaucoup ça. En fait, oui, voilà, tout ce qui est création. Et j'aime beaucoup aussi... j'aime bien customiser les objets, en fait, les retaper, les dériver, voilà, tout ça. Donc, oui, là, le scrap en ce moment, parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de possibilités. Et on peut vraiment faire quand même des super belles choses. Et surtout, on s'approprie vraiment nos photos en créant nous-mêmes nos albums. Ça, je trouve ça super génial. Vous avez vu, j'avais fait un cahier de pages détachables, découpage, je sais pas, découpage, en fait c'est arcolage, ça fait quand même un moment que ça existe en fait, seulement c'était pas très connu. Du coup, en voyant Corinne de la chaîne Rose Bonbon Coco faire ses petites cartes, je fais pas les petites cartes parce que voilà, mais du coup j'ai relancé un cahier que j'avais qui était neuf, que je faisais rien avec, et je l'ai relancé pour ça, arcolage. Puis je mets ma petite date tous les jours, je vous y ai pas montré, hein, mais j'essaye de faire une petite page tous les jours. Des fois je suis motivée, j'en fais 2, ça dépend ce que j'ai envie de faire, du temps que j'ai, etc. C'est un moment à moi que je ne vous filme pas, que peut-être quand le cahier sera fini, ouais, ou dans l'avenir, mais en tout cas pour l'instant, je garde pour moi. Voilà pour les loisirs créatifs, les créations et tout. Ah, puis si je voulais quand même vous montrer, quand même, il y a 1 an, j'ai attaqué à faire ça. C'est pas fini, parce que j'arrive pas à trouver une solution, si vous voulez, pour comment dire, mettre la résine. Qu'est-ce qu'elles m'ont fait? Attendez. Non, c'est de la pomme de pain. C'est comme ça, je trouve les connasses. Attendez. Parce que ça part à la bouteille. Voilà. Elle est là. Attendez. Parce que j'ai aussi les affaires à faire là, les cartables qui traînent. Hop. Enfin, je regarde d'ailleurs avant de faire quand même. Donc voilà, c'est là. Oh, merde. Ça va monter dans mon bureau là-haut. Voilà, elle est là. Je vais vous montrer ça tout de suite. Poubelle. Comment je vais vous la montrer? Je vais la sortir. Ce sera plus simple. Ah oui, c'est la qu'on était pété quand même. Les bourrins. Les bourrins, voilà. Voilà ce que j'ai fait avec un taureau. Là, je vous montre plus près si je peux, je sais pas. Donc avec tous les coquillages, bon, j'en ai encore, hein. C'est tous les coquillages plus ou moins que j'ai ramené de Sable d'Olonne, La Rochelle, et puis Argelès. Enfin voilà, tous les coins un peu Pays Basque, j'ai pas eu le temps d'aller en chercher.
quand j'y suis allée, on a fait un aller-retour pour récupérer mon meilleur ami. À l'époque, quand je l'ai ramené, c'était pareil, c'était encore plus foudroyant l'aller-retour. J'en ai encore moins vu. Donc voilà. Donc en fait, là, l'histoire, c'est qu'avec ce truc-là, il me reste la résine à poser. Sauf que comment faire? Enfin, comment pour que ma résine, en fait, elle déborde pas puis qu'elle soit partout plate, hein. C'est censé être une petite table de jardin après par la suite. Voilà, je ne sais pas. Faut trouver une solution. Là, si vous l'avez d'ailleurs, la YouTube Company, je suis preneuse. J'ai la résine, j'ai tout ce qu'il faut. Sauf que je ne sais pas comment pour mes bords, pour pas que ça coule et que vous voyez que ça fasse la même épaisseur partout, quoi. Voilà. Et j'en ai une autre en cours pour qui sera sûrement que je vais mettre en vente sûrement par la suite avec pour les amoureux de bière avec des capsules. J'essaie, bon, elles sont pas toutes différentes, mais j'essaie d'en mettre maxi 2 pareils. Donc sur une même grosseur de tour, faut en trouver, faut en boire. Hein. Donc là, ça c'est pareil. D'ailleurs, si vous savez pas quoi faire, vous buvez de la bière et puis que les capsules elles sont un peu sympas, mettez-les de côté, je vous enverrai un timbre, vous me les renverrez si vous y pensez. Voilà pour la petite question de qu'est-ce que je fais d'autre, mes loisirs créatifs, qu'est-ce que je faisais avant. J'aime bien, je pense que aussi on a aussi créé des bâtons de mage ou de marche, à vous de voir. On avait créé ça avec le papa de mon fils. J'ai créé quoi avec des portes, avec des vieilles lampes sur pied assez hautes. Là, ça, les gros abat-jours, les années 70-80. Ça, j'ai fait un arbre à chat avec ça. Voilà quoi. Ça bouillonne bien là-haut. Ensuite, on m'a demandé dans une vidéo, je parle du savon de pain de sapin. Oui, alors, bien sûr, c'est un savon artisanal qui est fabriqué à la frontière, enfin, qui est fabriqué entre la Loue et le Lison. Je crois que le magasin, par contre, il est dans le Doubs, je sais plus. Bref, en tout cas, c'est donc Aroma Comtois. On y trouve du savon artisanal, donc issu de l'agriculture biologique bio. Oui, bah oui, biologique. Bref, dans ce savon artisanal, je vous ai dit au pain, c'est au sapin blanc, il me semble qu'il est. Bref, en tout cas, ma soeur qui est pas mal fragile, elle le kiffe, hein, je vous le dis. Donc en fait, il est composé d'huile d'argan, d'huile d'olive et d'huile de coco. Et puis d'huile essentielle de sapin, forcément. Vous pouvez également y trouver les bonbons, des bonbons, du savon liquide, tout ce qui est les huiles essentielles de sapin blanc, épicéa du Jura, pain noir, le sapin de Douglas aussi. Vous y trouvez également des shampoings solides, du sirop à boire, des bières, de l'eau flora, des huiles de massage, des parfums d'ambiance, voilà. Et tout est bio et tout est artisanal. La dame qui m'a demandé ça, si tu veux, mets-moi ton adresse en mail et je t'envoie de la doc, parce que je vais aller en chercher là pour moi et ma soeur, si tout va bien, fin de semaine. J'ai bien dit si tout va bien. Oui, parce que j'arrive pas trop en ce moment à tout faire ce que je prévois. Mais si jamais tu veux plus, après tu as le site, hein, bien sûr. Je le mettrai en barre d'infos si tu veux. Mais si après tu aimes toucher papier, machin, n'hésite pas à me le faire savoir en mail et puis à me mettre ton adresse. Et si ça te dérange de mettre ton adresse, je sais pas si tu as une adresse postale
Moi, ça me fait chier de payer un mondial relais, par contre, pour de la doc. Mais s'il faut, je le ferai. Voilà. Voilà pour ta question. Je mettrai donc le lien en barre d'infos du site. Voilà. Ensuite, pompon sur la garde. Enfin, le truc qui m'agace un peu quand même. Voilà, j'ai été contactée, je sais plus le nom. Je vous donnerai pas son nom de toute façon. Voilà, par une dame, genre j'ai eu le petit mail, sympa, ouais, ok, elle me donne un site à aller voir. Pourquoi pas, je vais regarder. Oh là 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 là. En fait, j'ai juste... Comment dire? Parce que j'ai pas tilté sur le nom de le coup, sur le nom du site, bref. Enfin, puis je savais même pas encore, ouais, bref. Et là, en fait, je lis les 2 premières lignes du site. Comment j'aurais dû m'en douter, en fait, je suis trop conne. Donc, une petite dame qui, en fait, me dit, oh, bah, vu vos propos de telle vidéo, oui, on a un petit site, c'est gratuit, nanana, nanana. Qui, en fait, c'est les témoins de Jéhovah. Comment vous dire? Alors, le témoin de Jéhovah, c'est un mouvement fondamentaliste, en fait, qui lit la Bible, mais ils l'ont réécrite à leur sauce, bien sûr, hein. Le Nouveau Testament, hein, on parle de Nouveau Testament, la Bible du Nouveau Testament. Ils se revendiquent comme un mouvement chrétien fondé sur leur réécriture de la Bible. Oui, alors déjà, c'est pas si vieux que ça, les témoins de Jéhovah, hein. C'est 1870 par là, quelque chose comme ça. En fait, c'était les étudiants de la Bible, ça s'appelait comme ça à l'époque. Donc, en fait, vous êtes comme toutes les autres religions. Je suis désolée de dire ça, et à un moment donné, je vais dire ce que je pense, parce que ça me gonfle. Donc déjà, puis vous avez la cerise. Parce que je pense que vous vous levez le matin, voyez, ils doivent prendre le journal ou, comment ça s'appelle, là, le truc des morts, là, sur Internet, pour qui c'est qui est mort dans votre région, hein. Ah, ok, boum, adresse, bim, 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 bim. Et puis ils font du porte-à-porte. En fait, ils profitent clairement de la faiblesse des gens, du deuil des gens, pour se les foutre dans la poche. Ça a quand même détruit des familles, les témoins de Jéhovah. Alors oui, la grande cour de... je sais plus quoi, pas de cassation, hein, bref, les grands tribunaux ont dit mais si, c'est une religion, ils seront exonérés d'impôts. Petite seconde. Je sais pas si t'en décroche. Je crois que c'était l'hôpital. Bref, je vais rappeler après. Oui, je disais que... bref, je ne crois en aucunement vos paroles, ni les témoins de Jéhovah, ni la Bible, ni le Coran, ni les trucs de juifs, ni rien. En fait, personne ne respecte absolument pas. Juste, alors pour les catholiques, les chrétiens, les juifs, parce que le Coran, je sais pas trop... Enfin, le Coran, déjà, c'est pareil. C'est pas écrit dans le Coran que les nanas, elles doivent mettre un voile et qu'ils boufferont pas de porc. Ça, c'est écrit nulle part. Voilà. Donc, déjà, rien que ça. Voilà. Pour eux. Ensuite, les chrétiens, les catholiques, juste première phase, tu n'auras pas d'effigie en mon nom. Bim, on a une église dans tous les patelins du monde, là, dans tous les patelins de France. Qu'en plus, il faut entretenir... Alors, ils sont exonérés d'impôts, ces gens-là. Mais c'est encore... les communes qui payent pour entretenir
leur putain d'effigie qu'ils ne sont pas censés avoir. Voilà. Deuxièmement, donc, c'est pareil pour les Jéhovah, en fait, qui se réunissent, j'ai lu, plusieurs fois par semaine, dans une salle qui est appelée la salle du royaume, d'accord, 2 à 3 fois par semaine. Tu n'auras pas... C'est un effigie. Vous l'avez nommé salle de royaume, c'est un effigie. Voilà. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, ces gens-là, ils profitent du deuil des gens, ils profitent du mal-être pour venir s'incruster dans la vie des gens. Je trouve ça aberrant. Donc, en l'honneur de ma maman qui ne pouvait pas les encadrer, en plus, ces gens-là, j'ai envie de vous dire que vous êtes mal tombés avec moi. Alors, je suis désolée pour ceux... Si tu suis ma chaîne et que j'espère que tu la suis pour autre chose que pour m'endoctriner, tu n'y arriveras pas. Car j'ai un avis très arrêté là-dessus et je pense que très peu de gens pourront me convaincre du contraire. Pour moi, vous êtes tous des sectes. Toutes. Il n'y en a pas une qui... Voilà, ah oui, comme les Juifs. Alors les Juifs, tu ne vivras pas sur la Terre Sainte. Ils sont en train de se battre avec Gaza, de faire comme en fait les nazis leur ont fait, ils sont en train de faire ça à Gaza quand même. À la Palestine, on va pas dire Gaza parce que Gaza c'est les terroristes, mais à la Palestine, il y a quand même, tout le monde n'est quand même pas en Palestine terroriste, hein. Ils tuent des gamins là-bas. Bref, en fait, il n'y en a aucune pour rattraper l'autre. Moi, je mets toutes ces petites religions dans le même panier et puis je les fous dans mon chiotte le matin puis je tire la chasse. Voilà. Voilà. Oui, parce que en fait, ça m'a tué. Hein. Quand j'ai ouvert le site, j'ai lu les 2 premières phrases. J'ai envie de vous dire que là, j'ai fait ouais, ok. Je pensais pas que ça allait arriver, mais c'est arrivé. Bon, et ben voilà. Maintenant, vous avez mon avis là-dessus. Ce n'est même pas la peine de... Avant de vouloir croire à un truc qu'on voit pas, faut déjà croire un peu en soi. C'est comme aimer. Hein, avant d'aimer plein de monde, faut déjà s'aimer un petit peu soi. Faut pas être le nombril de soi, hein. Mais je vois pas comment on peut aimer des gens si on s'aime pas un petit peu soi. Je ne vois pas comment, si on s'aide pas soi, comment on aide les autres. Je veux dire, voilà, tout ça. Comment, faut déjà croire un petit peu en soi avant de croire à un truc qu'on voit pas. Hein, voilà. Et puis, comme je dis, il y a personne qui est revenu pour nous dire si c'est juste et machin, ces trucs qui est là-haut. Hein. Déjà, commencez par respecter ce qui est écrit, et puis après, on en reparlera. Voilà. Petite fin d'apartheid. Voilà, en fait, c'était tout ce qu'il y avait pour, en fait, cette semaine en question, tout ça. Voilà. Ensuite, si j'ai une petite dame qui dit ah, bah t'es vulgaire. Oui, bah je suis vulgaire, c'est comme ça. Moi, quand je suis énervée, en fait, je maîtrise pas ce qui sort de ma bouche. Ça me gonfle, ça me gonfle. Donc, bah ouais, peut-être c'est dommage, c'est sûr, peut-être. Hein, mais écoutez, moi, si vous arrivez, même quand vous êtes énervé, à rester avec des mots très nobles, bah c'est super. Moi, je ne sais pas faire. Hein, voilà. Sur ce, la YouTube Compagnie, je vous souhaite une très belle semaine à tous. Je vous remercie encore mille merci. Ah oui, je vais recevoir de... Ah, je sais plus le un petit couple qui m'a contacté pour m'envoyer quelques infos sur leur région. Du coup, je garde ça surprise pour quand j'y recevrai pour vous présenter. Et puis, voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Je pense qu'elle se reconnaîtra. Le petit couple se reconnaîtra, bien sûr. Je vous remercie beaucoup, infiniment, de votre soutien, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos likes. Vraiment, ça me touche infiniment du fond du cœur. Ça motive. Voilà. Ah, sinon, j'ai encore un autre truc, pardon, excusez-moi. J'ai une Geneviève qui m'a demandé si c'était Dr Good, si c'était Sim. Oui, c'est Sim. J'ai vu que tu n'avais pas trop l'air d'apprécier ce doc. J'aimerais bien avoir un petit retour là-dessus. Enfin, pourquoi tu l'aimes pas trop? Enfin, je dis pas qu'il est le Michel Sim. Pourquoi tu... je dis pas qu'il est bien, hein. Attention, j'ai pas d'avis encore. J'ai pas vraiment d'avis. Enfin, j'ai un avis dans le sens où je me dis que pendant qu'il est à la télé, il n'est pas sur le terrain. Donc, moins tu es sur le terrain, moins tu sais à moins tu sais de quoi tu parles. Voilà. Mais j'aimerais bien avoir ton avis en vrai. Et oui, alors que choisir, voilà, c'est un magazine comme ça.
Oui, mais sinon la vidéo elle est foirée. Que choisir? Mais en fait, j'ai pas trouvé des sujets vraiment qui me donnent envie de vous en parler. Pourtant, c'est un magazine très bien hein, que choisir, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, c'est vrai que là, c'est celui du mois de mars. J'ai pas trouvé. Il n'y a pas un truc qui m'appelle pour déblatérer dessus ou quoi qu'il y ait. Par contre, là aussi, je peux déblatérer sur le prix des abonnements. Je trouve ça super cher, mais bon. Ouais, j'y trouve quand même pas mal cher. Tous ces magazines. Ouais, enfin bref. Ouais, il n'y a pas de truc qui m'appelle. Et puis sur notre Mister Dr Good de mon cul, en fait, c'est bouffer des pommes. On la connaît l'histoire, manger des pommes, ça fait du bien. Manger des pommes, il y a des recettes. Voilà, il y a des recettes et ça aide beaucoup sur les kilos à perdre ou pas. Après, voilà, comme je viens de vous dire, je pense que moins, plus il est à la télé, moins il est sur le terrain et moins il sait de quoi il parle. Voilà. Et puis en fait, oui, il y avait deux Dr Toubous qui avaient un hors-série, mais en fait, l'hors-série c'est sur la libido des vieux. À moins que ça intéresse. Non, ça va être taquin, mais j'ai envie de dire, à moins que ça intéresse Geneviève et son homme qui ont passé la cinquantaine. Non, je sais pas. Non, je vous taquine, j'avais envie de vous taquiner un petit peu. Il n'y a rien de méchant là-dedans, bien au contraire. En plus, j'ai vu. Tu fais carrément pas ton âge, Geneviève. Je trouve carrément pas. Je pense que je suis plus marquée que toi finalement. Qui, toi, quand même, je pense, des traitements. À prendre qui doivent être quand même assez, je pense, c'est pas des médocs super sympatoches, je pense quand même, donc voilà. Non, franchement, c'était pas méchant, quoi. J'espère que tu seras pas vexé, que ton homme non plus, parce que j'avais juste envie d'être taquine, quoi, voilà. Et qui aime bien châtie bien, comme on dit chez nous. Alors, sur ce, passez une très bonne début de semaine. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. N'oubliez pas de leur dire, c'est important, hein, parce qu'une fois qu'ils sont plus là, ils sont plus là. Hein. Et puis surtout, faites pas trop les fous. Ciao, ciao, la YouTube compagnie.